Bonjour, je suis heureux en tant que responsable de l'agence numérique de vous accueillir dans cette nouvelle session de webinaire Digital Commerce. Cette 4e édition a comme les autres, pour objectif de vous aider, de vous inspirer pour saisir les opportunités du numérique dans votre activité au profit de vos clients. La situation de pandémie vécue récemment a montré l'importance de l'outil digital pour assurer la pérennité et la résilience de votre activité. Je vous souhaite donc une bonne session de webinaire Digital Commerce 2022. Bonjour chers commerçants, chères commerçantes, bienvenue à notre nouveau cycle Digital Commerce 2022. Alors nous accueillons bien évidemment vraisemblablement un certain nombre de webinautes qui nous ont suivis dans le cycle précédent et bienvenue à tous les nouveaux commerçants et commerçantes qui aujourd'hui sont conscients que le digital est important à la fois pour votre notoriété, pour votre communication, mais également pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors ce cycle digital Commerce 2022 a aussi pour objectif de rester dans la tendance et dans l'évolution du digital. C'est la raison pour laquelle nous aurons de nouveaux webinaires, notamment sur le nouveau réseau social TikTok, sur lequel, bien évidemment, il est peut-être intéressant pour votre commerce d'être présent, mais également sur les paiements électroniques, puisque depuis le mois de juillet 2022, vous avez l'obligation en tant que commerçant de proposer des solutions électroniques, de paiement électronique à votre clientèle qui le demande. L'objectif aujourd'hui, c'est bien évidemment de vous accompagner pour vous permettre de vous envoler et surtout de vous accompagner pour vous envoler de la manière évidemment la plus confortable. Donc n'hésitez pas à suivre et à regarder encore une fois nos webinaires en replay pour véritablement vous implémenter de l'ensemble des compétences que nous vous offrons, Digital Wallonia, la région Wallonne, mais également le SNI. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la cybersécurité et plus spécifiquement la gestion des données dans le cloud. Bonjour Frédéric, bonjour Sandra, bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat et nous faire un petit coucou, à donner le nom de votre commerce. On espère ce webinaire interactif, donc il ne faut pas hésiter à chatter dans la partie chat, mais également à poser toutes vos questions. On vous demandera de déposer vos questions dans la partie questions et réponses Q&R de ce webinaire, qui le petit logo qui est là en dessous, donc représenté par 2 phylactères. Donc dans cette partie, vous pouvez déposer vos questions et même voter pour des questions qui vous intéressent davantage que d'autres auraient posées. On pourra plus facilement les trier. On pourra également y répondre par écrit sans que ça se perde dans le fil des discussions. Après, n'hésitez pas à partager aussi des bonnes pratiques dans les discussions, à donner votre avis dans la partie discussion. Je jette toujours un œil et je n'hésite pas à faire remonter les avis aussi à notre formateur pour la soirée. Bonsoir également Philippe, Michel, voilà, bienvenue. Donc moi c'est, Pauline et je vais, animer, modérer ce webinaire en compagnie de, Jean-Pierre Heymans qui est donc, le formateur en cybersécurité de cette soirée. Vous l'avez peut-être déjà vu dans un webinaire précédent sur la cybersécurité. Peut-être 2-3 mots sur qui tu es et ce que tu fais, Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde. Donc j'espère que le son est très clair. Voilà, je suis expert en cybersécurité, en protection des données. Maintenant, bon, ça fait déjà quelques années et mon métier premier, c'est d'aider les entreprises et le service public à s'améliorer et à avoir une meilleure compréhension du domaine et spécialement de la cybersécurité. Merci beaucoup. Alors,
On va aussi vous poser des petites questions et pour ce faire, je vous invite à scanner le QR code qui est à votre écran. Je vous invite à vous armer de votre smartphone et d'ouvrir le petit outil de scan de QR code et vous allez tomber donc sur la page WooClap de Digital Commerce. Si vous ne voulez pas scanner ou si vous voulez le faire depuis votre PC, c'est également possible. Vous pouvez vous connecter directement sur wooclap.com. Là, il vous sera demandé un code d'événement et vous pouvez taper tout simplement Digital Commerce. Donc, le programme Digital Commerce que vous suivez peut-être déjà depuis peut-être l'année passée. En tout cas, on est déjà au 10e webinaire. Ce webinaire sera enregistré, sera disponible en replay. Vous le recevez dans votre boîte email. Et les autres webinaires sont également disponibles pour les revoir. Donc, si vous en avez raté, vous pouvez toujours aller revoir sur la chaîne YouTube du SNI. On vous la mettra dans la partie discussion, le lien vers la chaîne. Alors, je vois que vous commencez à vous connecter. J'ai lancé la première question qui est tout simplement, utilisez-vous une solution cloud? Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à scanner et à répondre à nos petites questions dans WooClap. Alors, je vois que pour la plupart, oui, mais c'est assez serré. 57% ont une solution cloud, 43 n'en ont pas. On pourra voir un peu en détail aussi, sans s'en rendre compte, on utilise des solutions dans le cloud et on verra ça un petit peu plus tard. Alors, aussi pour apprendre à vous connaître, je vais vous poser une autre question. Voilà, on voulait savoir un petit peu quelle est votre présence en ligne. Donc tout simplement, est-ce que vous pouvez sélectionner plusieurs réponses? Est-ce que vous avez un site web, vitrine ou un e-commerce, donc où vous vendez sur internet? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez une application, donc une application pour vous vendre, une application dans le cadre professionnel? Ou est-ce que peut-être vous n'avez, rien, de tout ça? Donc en tout cas, si vous cochez finalement l'une des solutions, finalement, Jean-Pierre, c'est qu'ils utilisent une solution cloud quelque part. Visiblement, oui, hein. Au regard des résultats, je vois quand même pas mal de sites web, un peu de e-commerce et énormément de les réseaux sociaux. Je pense que c'est ce qui est un peu logique aussi. Et évidemment, les applications, tout le monde aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui a un smartphone et donc, par défaut, a des données dans le cloud, hein. Voilà, voilà. Et finalement, qu'est-ce que c'est le cloud au final? On va quand même commencer par les bases et te demander qu'est-ce que c'est le cloud? Bah, le cloud, on utilise souvent aussi le terme cloud computing, et la pratique qui consiste à utiliser des serveurs informatiques à distance et qui est connecté sur Internet. Donc, usuellement, ces systèmes sont hébergés dans des centres de données et donc l'ensemble des applications et des données sont centralisées en un point spécifique et répliquées dans différents centres de données. Donc ici, on a une belle image en fait entre les différentes possibilités, hein. Donc on a le cloud, vraiment les aspects plutôt serveurs. L'aspect storage, c'est typiquement les fichiers qu'on va centraliser ou qu'on va synchroniser. Les aspects mobiles, hein, donc c'est vos applications Android ou iOS. Qui utilisent aussi le cloud, par exemple l'iCloud de Apple, pour donner un exemple. La partie application, vous avez certainement un CRM qui est connecté à votre site de e-commerce ou web shop, hein, comme on dit aussi, et les bases de données qui sont intégrées dans la plupart des solutions. Il y a 3 niveaux de cloud qui sont possibles. Il y en a 2 qui vont être le plus
allez, le plus utilisé, c'est le cloud public et le cloud privé. Alors, quelle est la différence entre les trois? Ben, le cloud public, c'est une infrastructure qui est mutualisée, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition un système, une application ou centralisation des fichiers, mais pour l'ensemble des clients. Donc, ça veut dire que plusieurs clients, plusieurs sociétés peuvent utiliser la même infrastructure. C'est typiquement le cas par exemple, si vous avez un site web chez OVH, si vous avez une solution Google ou une solution chez Microsoft avec Microsoft 365. Le cloud privé, lui, il est beaucoup plus spécifique. Pourquoi? Parce que c'est des systèmes qui sont uniquement destinés à une entreprise en général, ou deux ou trois, mais c'est vraiment le système est beaucoup plus fermé, beaucoup plus sécurisé, et c'est principalement pour des entreprises qui gèrent énormément de données, qui ont un besoin très important de sécurisation et aussi de disponibilité des systèmes en fait. Le système, donc la partie hybride, alors là, on est un peu dans la convergence et dans la transformation digitale. C'est particulièrement intéressant quand, par exemple, une entreprise a un ancien, on appelle ça un exchange server, donc un serveur de messagerie en interne dans le périmètre de l'entreprise. Il est possible d'avoir des applications qui sont déjà dans le cloud, et donc vous avez les deux aspects, l'aspect cloud et l'aspect plutôt des données dans l'entreprise en local, en fait. Donc, c'est voué à disparaître à terme, ce modèle-là. Ce qu'on retrouve le plus finalement, c'est le cloud public et le privé. Et le privé, c'est plus sécurisé, C'est plus mais sécurisé, donc les serveurs, il y a plus de garantie sur la disponibilité mémoire, disque, mais aussi bande passante. Du coup, le prix est aussi conséquent, hein, donc plus cher et beaucoup plus plus cher, compliqué à beaucoup plus mettre en cher, place. beaucoup plus cher. Donc ça, c'est un peu à voir, un peu en fonction évidemment de vos besoins. Tu parlais d'OVH, donc effectivement, pour rappel, je pense qu'on a une vision du cloud qui se limite souvent à la partie stockage, mais le cloud, c'est aussi votre site internet. Votre site internet, il est hébergé quelque part, votre base de données, elle est hébergée quelque part, et c'est dans le cloud. Et donc, c'est un cloud, pour le nommer, Qui c'est va un cloud englober, en fait, public. oui, c'est ça qui va englober aussi les aspects applicatifs. Mhm. Donc, il y aura une partie application, une partie centralisation des fichiers. Par exemple, les OneDrive ou Google voilà, Doc, on centralise les informations. Avec Google Doc, on peut éditer aussi des Mhm. documents. Donc, il y a la partie applicative qui est derrière. Et ça, on Mais le verra tous aussi sont. plus en détail par la Voilà. suite, hein. Mais c'est vrai que quand on utilise Google Doc, effectivement, le dossier est stocké quelque part. On le voit plus facilement quand c'est un Google Doc parce qu'on sait que c'est dans un drive, mais peut-être moins dans un système, dans un site internet où on se dit, bah, c'est sur internet, bah, effectivement, les données sont stockées quelque part. Alors, petite question, maintenant qu'on a défini un peu, le cloud, on aimerait voir, si finalement, voilà, comment vous qualifiez, votre expérience dans l'utilisation du cloud? 1, jamais utilisé, 5, utilisation fréquente et aussi, sensibilisé à la sécurité. Voilà, vous avez fait des efforts. Donc 5, c'est vraiment vous êtes un pro, on espère qu'on va vous amener quelque chose pendant ce webinaire. Mais voilà, 5, c'est j'ai du cloud, j'utilise le cloud, je sais où, public, privé, hybride, je sais qu'il est sécurisé. N'hésitez pas à voter dans le WooClap. Je rappelle, parce que je vois que certains répondent dans la discussion, n'hésitez pas à vous connecter sur wooclap.com et à utiliser le code digital commerce. Voilà, je vois qu'on a une moyenne de 3,1. C'est pas mal, je C'est pas dirais. mal. On va voir si on va
pouvoir vous apprendre quelque chose. Je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux au niveau sécurité. Et on espère qu'on va vous apprendre plein de choses. N'hésitez pas non plus à poser des questions dans la partie Q&R, questions et réponses de ce webinaire. On essaiera de les prendre au fur et à mesure ou d'attendre la fin d'une thématique pour répondre plus spécifiquement à vos besoins. Alors, on va parler aussi, toujours un peu dans la définition du cloud, un petit peu les avantages du cloud. Je pense qu'on les connaît, mais on pense peut-être pas forcément, à tous les avantages. Jean-Pierre, quels sont-ils? Ben, un des avantages principaux, on va dire, c'est de la centralisation des données en un point. Donc, ça permet évidemment de plus avoir les données spécialement sur votre portable, téléphone ou autre système. Donc, la flexibilité aussi de l'utilisation, parce qu'on peut avoir un accès multiplateforme. Ça veut dire que si vous avez plusieurs PC, il est possible de se connecter. Vous avez en général une adresse URL et c'est super facile de se connecter. Et donc il y a cette facilité-là. Et le troisième élément, c'est un système qui est géré et infogéré par l'éditeur. Et donc, il y a des mises à jour, des corrections qui se font et c'est pas à vous de le faire en fait. Donc, ça se fait de façon transparente et quelque part automatique. Donc voilà, grande accessibilité, lieu de travail, vacances. On parle ici voilà, du réseau. Ça peut être aussi avec la 4G sur votre téléphone. C'est vraiment facile en réalité. Hein. Alors, je me permets aussi de faire un rappel dans des derniers webinaires en cybersécurité. On parlait du nomadisme digital. C'est vrai que le cloud permet de bouger et il ne faut pas oublier la cybersécurité aussi quand on est en voyage et de faire attention au Wi-Fi public, à ne pas laisser traîner son PC ou des cartes, des clés USB, ne pas prendre n'importe quelle clé USB et l'installer sur son PC. Donc tout ça avait été expliqué effectivement au webinaire cybersécurité. Et je me permets de faire un petit rappel. N'hésitez pas à aller les revoir si vous en ressentez le besoin. On avait une petite vidéo à vous montrer. Vous pourrez aller la revoir. Elle résume un petit peu les avantages du cloud. Ce sera aussi dans les slides que vous recevez à la fin du webinaire. Alors, on a les avantages, mais on a aussi les inconvénients. En tout cas, les points d'attention auxquels il faut être attentif. Les orages dans le cloud, les orages dans les nuages. Et on vous pose la question, quels sont les inconvénients selon vous? Je vois qu'on me demande aussi de laisser le QR code à l'écran. Une fois que vous êtes connecté, vous n'êtes pas obligé de vous déconnecter du WooClap. Donc, une fois que c'est scanné, une fois que vous êtes connecté à wooClap.com avec le code Digital Commerce, normalement, vous pouvez y rester et juste actualiser la page pour voir la nouvelle question s'afficher. Donc, la question, quels sont les orages de la vie? Non, ça c'est autre chose. Les orages dans le cloud. Sécurité si mal configurée. Le prix si mal configuré. C'est vrai que peut-être que c'est lié aussi à la sécurité. Si on l'a mal configuré, on peut avoir des problèmes de sécurité et de prix. La connexion, hein, on va en parler, je pense qu'ils ont mis le point aussi sur des choses importantes. Indispensable, la sécurité si brûlée, effectivement. Je pense que certains ont aussi suivi d'autres webinaires cybersécurité. On avait parlé de l'incident VH, on en reparlera aussi encore aujourd'hui. Donc, connexion Internet indispensable, dépendance vis-à-vis du fournisseur.
ça aussi, on va en parler plus en détail. Comment bien choisir son fournisseur. Donc ça, c'est vrai, vous avez mis vous avez mis le doigt sur quelque chose d'hyper important. On est dépendant d'un fournisseur ou pas. On pourrait mettre en place son propre cloud, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, on a fait quand même un beau tour des inconvénients Oui, dont on va parler. oui. Je vais peut-être rebondir Mhm. sur la dépendance, parce que c'est un sujet intéressant aussi et en fait qui peut être couvert par deux manières. Hein. C'est de bien lire les contrats et de connaître les conditions d'utilisation de votre fournisseur. Mais il y a aussi un autre aspect important, en fait, sur lequel vous pouvez prendre la main en réalité, c'est de réaliser des sauvegardes à un autre endroit. Et donc, ça vous permet effectivement d'avoir ce contrôle quelque part de vos données et d'avoir une garantie que les données sont stockées à un autre endroit. Hein. Et c'est vrai que la sauvegarde, c'est un des points aussi où on va insister tout au long de Oui, ce webinaire. tout à Même fait. si vous avez vos données dans le cloud, c'est toujours bien d'avoir une sauvegarde de Tout à ce fait. cloud également, quoi. Donc ici, on parle de la connectivité. Alors, il y a deux éléments à savoir. Il y a la connectivité du côté du fournisseur. Comme je l'ai indiqué au départ de ce séminaire, les fournisseurs, en général, ils sont dans des centres de données où ils ont une capacité réseau quand même assez, on parle de fibre, hein, donc c'est du gigabit. Donc, normalement, ils sont relativement bien couverts. Ils utilisent la plupart du temps 2 ou 3 chemins différents en cas que la fibre, par exemple, il y a une déconnexion, une coupure du réseau à un endroit, ben, le système doit pouvoir fonctionner par un autre chemin. Par contre, et là c'est le point d'attention, c'est la partie connectivité côté client. Donc, c'est par rapport à votre fournisseur Internet, à votre opérateur mobile, où il peut se passer de temps en temps, où il y a soit une surcharge sur le réseau 4G, 5G, maintenant on parle de 5G, mais ça arrive effectivement. Et donc, effectivement, quand il y a une déconnexion et qu'au niveau connectivité, ça ne fonctionne plus, vous n'avez plus accès à vos données. Et là, ça peut poser problème. Oui. Il y a aussi l'utilisation des données. Ça, c'est vrai que ça n'a pas été mentionné. Donc, qu'en est-il de vos données qui sont finalement partagées avec votre fournisseur de cloud? Voilà. Donc, dans cette perspective, il y a un point d'attention. On a beaucoup parlé dans les médias il y a encore quelques mois où la gratuité de certains services, ben, quelque part, c'est pas gratuit, quoi. Les données que vous donnez, ben, il y a une rétribution sur l'utilisation à des fins commerciales, sur des listings. Et donc là, il faut être un peu attentif. En général, les services payants, ben, c'est beaucoup plus restrictif. Maintenant, il y a un règlement général de protection des données qui impose aussi certaines limitations. Et donc, à terme, les choses vont s'améliorer, mais il faut être vigilant par rapport à certains opérateurs. Il faut être vigilant sur ce point-là. Et voilà, on l'a aussi déjà dit, dégâts importants pour les data centers, c'est aussi, par exemple, le cas d'OVH qui a brûlé. Oui, alors le cas d'OVH, c'est un cas, alors c'est quand même un cas particulier parce que le centre de données à Strasbourg a effectivement eu un incendie important. Je connais très bien le cas hein, parce que j'ai malheureusement des clients qui ont été impactés des semaines et des semaines. Et malheureusement, juste le bâtiment attenant, ben, c'était le centre de secours. Donc, normalement, ça ne peut pas se passer comme ça. On appelle ça la sécurité by design. On ne fait jamais, on procède jamais de la sorte. Et donc, ça a été une erreur incompréhensible de la part d'OVH.
Et donc, ils ont remédié à ça. Ils essayent maintenant d'avoir une meilleure culture aussi sur les aspects de sauvegarde. Donc, voilà, la sécurité, c'est aussi via votre fournisseur. Hem, sécurité, on vous pose également la question, est-ce que vous avez une idée, du pourcentage de fuite de données via le cloud? Qu'est-ce qu'on entend en fait par, fuite de données, Jean-Pierre? Fuite de données, c'est des données qui ont été accédées par des tiers qui n'avaient pas, voilà, qui ne sont pas censés avoir accès et donc qui sont dans la nature. Et donc, on parle de fuite de données dans ce type. Une personne qui a reçu des informations qui ne devait pas les recevoir, ben, c'est aussi considéré comme une fuite de données. Donc, c'est vraiment l'aspect de la sécurisation et donc la garantie de la confidentialité de l'information. Ça peut être un hacker, ça peut être, j'ai partagé Oui, un alors lien sans être hacker, mais c'est j'ai ça. partagé un On lien peut que je avoir un devais impact au pas. niveau de la confidentialité et un impact au niveau de l'intégrité de la donnée. Mmh. Ça veut dire que par exemple, vous êtes victime d'un ransomware où vos données sont cryptées, ben là, c'est l'intégrité de vos données qui sont mises en jeu. En fait, hein. Oui. Et donc à votre avis, quel est le pourcentage de fuite? 25, 45 ou 65 4 personnes ont voté. 4 personnes. On Allez-y, vous allez-y, hein, pose, on vous faut pose la donner votre avis. question, Hein. quel est le pourcentage de fuite de données via le cloud? Et puis n'hésitez pas aussi à soumettre vos questions, hein, dans la partie questions-réponses de ce webinaire. On va peut-être afficher la bonne réponse. Je vois que une petite dizaine de personnes a voté. Vous êtes un peu plus, hein, vous êtes une vingtaine, hein. Tout le monde n'est pas encore connecté sur le WooClap. Le lien est disponible dans le chat. N'hésitez pas à cliquer dessus également. Allez, on va donner la bonne réponse. C'était 45%. On avait une bonne réponse. Félicitations à cette personne qui a voté. 45%. Donc c'est quand même pas rien, hein. Ça fait un peu peur, moi je trouve. 45% de fuite de données via le cloud. D'où l'importance de sauvegarder ces données du cloud dans le cloud ou peut-être pas dans le cloud. Quels sont tes bons Oui, conseils? c'est ça. Donc, les éléments importants, il faut être très vigilant, c'est vraiment de mettre en place une procédure de sauvegarde, soit avec une solution aussi dans le cloud qui va permettre de faire une réplication de vos données sur un autre système et qui vous permet d'avoir une sauvegarde voilà, certifiée, ou alors d'avoir votre propre système dans vos locaux qui permet aussi de faire le même scénario et de pouvoir capter et d'avoir des données répliquées sur un autre endroit, ce qui évite en cas d'incident, comme ce qui s'est passé chez OVH, en cas d'incendie ou en cas d'indisponibilité du système ou en cas de piratage, quelque part, vous pouvez récupérer et restaurer vos données. Ça, c'est super Facilement. important. Ça, c'est le premier conseil, c'est vraiment le conseil de la sauvegarde. Et aussi, au-delà de ça, c'est de la programmer, par exemple, une fois par semaine ou de façon journalière, si c'est possible, et de tester aussi que la sauvegarde a été effectuée correctement. Beaucoup de solutions de sauvegarde proposent une notification. Donc, quand vous paramétrez ça ou votre spécialiste le fait à votre place, il peut envoyer une notification pour dire, tiens, la sauvegarde de cette nuit, en général, on programme toujours ça la nuit parce qu'il y a moins de trafic, c'est plus intelligent de le faire à ce moment-là, parce que vos données, en général, les employés ne travaillent plus à ce moment-là ou travaillent beaucoup moins, et donc on sait faire une image fidèle en fin de journée, et la capacité des serveurs est allégée, donc c'est plus facile de faire une sauvegarde à ce moment-là, éviter de le faire pendant les heures de production ou de travail, en fait. Hein. C'est vrai que moi, sur mon site, sous WordPress, pour tout vous dire,
J'ai un petit add-on qui sauvegarde la base de données tous les X, je ne sais plus à quelle fréquence, mais effectivement, je reçois un petit email avec ma base de données qui est sauvegardée. Et je sais qu'elle est sauvegardée si voilà, je suis chez OVH et que tout flambe, bah, j'ai toujours ma base de données à un autre endroit. Voilà. Il y a aussi les fournisseurs qui proposent également un service de sauvegarde en plus. Oui, donc il y a des fournisseurs, des opérateurs qui sont spécialisés dans ce type d'activité et qui proposent des solutions qui sont certifiées, compatibles avec, par exemple, Microsoft 365, avec Google. Il faut pas hésiter non plus à regarder un peu quelles sont les recommandations de votre fournisseur cloud. Essayez de trouver une solution qui soit compatible et qui fonctionne aussi, hein. Et là, sur les slides, on voit backup Synology. C'est quoi en fait? C'est un Donc, système de backup le Synology, c'est un appareil, un petit serveur qu'on peut avoir en local. D'ailleurs, vous avez l'image qui permet en fait, qui permet de faire la réplication de données et qui va avoir cette fonctionnalité de sauvegarde en fait. Donc, c'est un outil, c'est un dispositif qui est en fait pour ça, pour faire des sauvegardes. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser. C'est facile à implémenter? C'est facile à implémenter. Il faut bien le sécuriser parce que lui-même ne doit pas être non plus victime d'une attaque. Parce que voilà, il faut sécuriser aussi votre backup parce que c'est quelque part votre assurance, hein. Voilà, voilà. Bah voilà, tu parlais de sécurité. Comment sécuriser son cloud et comment sécuriser son backup, le backup de son cloud également. 3 points abordés. Voilà, il y a 3 points. Donc, point très important, c'est le chiffrement. Le chiffrement, c'est vraiment la cryptographie. Alors, ça se passe à 2 niveaux. Donc, les données doivent être cryptées sur la partie cloud, donc sur l'espace cloud, mais aussi on doit avoir une cryptographie entre votre PC et la solution cloud, parce que sinon, vous allez transférer des données sur un tunnel sur lequel un pirate pourrait identifier ou intercepter des informations. Donc ça, c'est très important de vérifier que ce dispositif est disponible chez votre fournisseur. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, mais normalement, c'est documenté, hein. Ça, c'est aussi votre droit. Vous pouvez demander des informations. En général, donc c'est très bien documenté chez Google, chez Microsoft. Dans les autres opérateurs, il faut voir sur leur site et poser la question le cas échéant. Deuxième point, alors ça revient souvent, c'est le mot de passe. Alors le mot de passe, pourquoi c'est important? Il faut systématiquement avoir un mot de passe complexe. Il ne faut pas utiliser Jean-Pierre, il faut utiliser une complexité, donc majuscules, minuscules, caractères spéciaux Caractères et numériques. spéciaux. Si je me rappelle bien, dans le webinaire aussi sur les bases de la cybersécurité, on a beaucoup parlé des mots de passe et c'était 12 caractères pour éviter les brute force attaques. J'ai placé un mot de cybersécurité. Donc 12 caractères et aussi des mots de passe différents pour chaque application, logiciel. N'hésitez pas à utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est une sorte de petit portefeuille sécurisé qui garde vos mots de passe. Donc ça peut vous faciliter pour avoir des mots de passe différents. Et aussi l'authentification Un multifacteur. à plusieurs facteurs. Ouais, voilà. Donc celui-là, c'est vraiment une nécessité de l'activer. Je donne un exemple. Vous voulez créer un compte Gmail, qui est un compte gratuit. Vous allez créer votre espace. Cette possibilité n'est pas activée automatiquement. Vous devez vous-même activer ça. Je vous conseille de le faire parce que ça évite des vols et usurpations de comptes. C'est très compliqué de récupérer ça par la suite parce que ça nécessite des plaintes. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Donc,
toujours activer ce processus de sécurité, que ce soit chez Google, Microsoft ou les autres opérateurs. Les autres fournisseurs Ouais. ou logiciels voilà, qui utilisent Oui, le oui, cloud. oui, Ça, c'est vraiment un point où vous avez la main dessus. Donc, c'est ça. c'est vraiment important, c'est un peu la base. C'est vrai que le chiffrement, c'est effectivement vous qui devez vérifier que votre fournisseur applique le chiffrement pour vos données, mais c'est pas quelque chose que vous savez mettre en place par vous-même. Non, Donc ça, c'est non. vraiment juste vérifier au point de vue Les du prérequis de fournisseur. sécurité, c'est ça, il faut vérifier qu'est-ce que le fournisseur, quelles sont les garanties que le fournisseur donne en termes de sécurité, quels sont les dispositifs qu'il a mis en place. Il va aborder l'aspect encryption. Ici, pour les multifacteurs, le point d'attention, c'est effectivement si le fournisseur ne propose pas ou que cette fonction n'est pas disponible, je vous dirais attention, attention, je changerai de fournisseur. Et le dernier point, on ne le rappellera jamais assez, backup, 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 sauvegarder vos données C'est votre assurance. aux plusieurs endroits. C'est votre assurance. Parce que quand il y a un sinistre ou quand il y a un problème de sécurité, ben, vous pouvez perdre énormément de temps, votre comptabilité, et voire bloquer une entreprise. Hein. Donc, c'est très important. Et tiens, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu conseillerais finalement au niveau du backup, un NAS comme tu as pu le dire, ou alors donc un NAS plutôt un Il y a plein de cloud mauvaises privé alors? solutions. Voilà, le NAS, moi personnellement, j'en ai un parce que mais je le fais à 3 niveaux. Donc, on a un système cloud, on fait une copie avec le NAS et j'ai une autre copie décentralisée. Dans un J'ai une autre double cloud. garantie. Voilà, ça coûte pas cher. Je préfère avoir deux garanties qu'une et d'être certain que bah, je n'ai pas de mauvaise surprise en réalité. Donc on a parlé effectivement de cloud, de fournisseurs. Finalement, ce qui est important, c'est aussi de bien choisir son fournisseur. Et c'est le point qu'on va aborder ici dans ce 6e chapitre déjà. Comment choisir son fournisseur cloud? Et petite question, euh, quelle solution quelle solution cloud vous utilisez chez vous? C'est la question qu'on vous pose dans le WooClub. Quelle solution vous utilisez? Peut-être que Jean-Pierre, en attendant les réponses, qu'est-ce que vous utilisez vous dans votre entreprise? Ben moi, j'utilise une solution qui s'appelle Nextcloud pour faire. C'est un genre c'est similaire à Dropbox, mais c'est une solution sécurisée. Et l'hébergeur, le fournisseur est en Allemagne, donc c'est avec un niveau très haut de sécurité et c'est pas très cher en plus. Et alors, on utilise aussi, parce qu'on est un peu contraint au niveau commercial, Microsoft 365. Alors, Dropbox, LWS, je connaissais AWS avec Amazon, mais le L, je ne suis pas sûre de connaître. OneDrive, donc ça c'est la solution Microsoft. Il n'y a pas beaucoup de Google, je ne vois pas. Bah ouais, c'est vrai. Ignite ou Ignite, je ne sais pas comment on Ouais. prononce. Je ne sais pas si tu connais. Moi, J'ai déjà je connais les entendu, plus ouais. gros, hein, mais je ne connais pas. Ah voilà, Google Ah, Drive. Google Drive, voilà. Google Drive. Je connais pas du tout, enfin, jamais entendu parler de Ignite. Évidemment, OneDrive, Dropbox, Google Drive. LWS, c'est quoi ça? C'est Amazon, hein. Ah, c'est Amazon? Je pense que c'était AWS. Oui, mais Peut-être. Donc, Michel, je vois qu'elle nous répond dans le chat également. OneDrive, donc la solution Microsoft Teams, SharePoint aussi. On ne sait jamais trop. C'est tout du cloud, hein, tout ça. ouais, Mais mais Microsoft et Google, ça ressort un peu, hein. ouais, 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 ouais.
Canva, c'est vrai que finalement c'est un outil Canva pour faire Mhm. des images, on en a pas mal parlé, pour faire des visuels ou même des petites Ouais, vidéos. c'est plutôt au niveau Euh, applicatif, hein. ouais, Plutôt au là niveau c'est une application. c'est Mais ça ça. utilise le cloud, hein, ça Oui, utilise oui, oui, effectivement oui. C'est le hébergé dans le cloud. cloud, en fait. Mhm. L'application est hébergée dans le cloud ou vos données sont hébergées dans le cloud, mais c'est le cloud. Et effectivement, dans Canva, on peut importer ses propres logos, ses propres photos, ses propres visuels. Donc tout ça, c'est des données à nous qu'on met Qu'on sur va Canva. répliquer, qu'on va copier, c'est ça, qu'on va transférer, en fait, hein. Je me suis jamais posé la question de la quantité d'informations qu'on pouvait mettre Ah sur Canva, par ben, exemple, hein. vous serez surprise, c'est beaucoup, beaucoup de données. Ouais, effectivement. Je vois dans le chat, on nous dit aussi, Nancy nous dit Trello. Effectivement, c'est aussi une application sur Internet avec Pour gérer beaucoup les d'infos. tâches, c'est ça. Voilà, Trello, je connais bien Trello. ça gère les tâches et effectivement, on met aussi beaucoup d'informations. Peut-être voilà, on doit se poser la question de finalement la sécurité par rapport à ce type d'application. Qu'est-ce qu'ils font avec ces données? Heu, voilà, effectivement, comment choisir son fournisseur cloud? Les points d'attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais il y a des petits Voilà. warnings. Hormis le prix, parce que voilà, ça c'est une question d'offre et de demande. Et puis il y a des solutions qui sont un peu plus onéreuses, mais qui donnent peut-être plus de garanties ou plus de possibilités ou d'applications. Mais voilà, c'est les garanties vraiment au niveau de la sécurité, mesures de sécurité qui sont implémentées et garanties par le fournisseur. Euh, euh, Juste un tout petit mot sur les mesures de sécurité. Il faut être attentif sur un point, par exemple, et ça, c'est le cas, c'est assez spécifique, mais c'est très important de le signaler. Pour Microsoft, donc Office 365, quand vous avez un environnement de ce type de solution, Microsoft, en fait, vous êtes co-responsable avec Microsoft sur la sécurité. Ça veut dire qu'eux vont garantir un niveau de sécurité standard pour leur solution. Par contre, à l'intérieur des applications, les droits d'accès et tout ça, c'est votre responsabilité. Donc, il faut, alors ça a l'air simple, mais c'est très complexe à gérer. Et donc, il faut être attentif à ça, voire faire appel à un spécialiste. C'est pour ça que maintenant, il y a des spécialistes qu'on appelle des Azure, hein, donc cloud pour chez Microsoft, c'est des personnes qui savent sécuriser l'environnement cloud parce que c'est très compliqué, c'est très complexe à mettre en œuvre. C'est pas toujours facile. Ça, c'est Mais plutôt pour aussi quand on a Microsoft, beaucoup. Ça aussi, quand on a beaucoup de collaborateurs et qu'on fonctionne avec Teams, avec non, SharePoint, oui, avec tout. non, c'est par défaut en fait. Mhm. C'est justement ça le danger avec Microsoft, c'est qu'à partir du moment où vous avez une licence, un tenant, une licence, il faut déjà sécuriser que vous Mhm. ayez 3 ou 4 ou 10 ans employés, le niveau de sécurité sera le même. Ok, Donc, il faut faire l'exercice en amont. ok. C'est pour Microsoft, hein. C'est moins le cas pour Google et d'autres, mais Microsoft, c'est assez particulier et c'est beaucoup plus complexe. Et les politiques de sauvegarde, mais ça, on en avait parlé. Mais c'est vrai que ce serait intéressant, par exemple, pour tout ce qui est application, et on va en parler après. Je vais peut-être pas trop en parler maintenant parce qu'on va parler des applications juste après. Euh, on parle aussi voilà, on a cité que des solutions connues, et ces solutions sont souvent américaines. Est-ce qu'il faut privilégier un cloud européen pour des questions de gestion des données et d'utilisation des données? Oui, alors là, il y a eu, enfin, depuis quelques années, il y a des grosses discussions, et spécialement suite au RGPD en 2018, hein, le 25 mai 2018. Certains pays ne donnent pas les garanties nécessaires. J'en citais deux, hein, pour donner un exemple. La Chine, vous avez un service dans le cloud en Chine, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de garantie sur la confidentialité, hein. Quoi qu'il arrive, le gouvernement chinois a accès à vos données. Hmm.
La même chose aux États-Unis, il n'y a pas de garantie suffisante. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions pérennes en Europe. Peut-être dans le prochain slide, voilà. Ici, bon, on donne un panel. Effectivement, on a ici Google, OneDrive et Dropbox. Ces trois solutions, c'est américain. Vous avez Paycloud, qui est une solution sécurisée avec un label suisse, et toutes les données sont stockées en Suisse avec un niveau de sécurité assez important. Et vous avez la solution Nextcloud, qui est une solution avec une grosse communauté en Allemagne et qui est aussi une solution très sécurisée. Est-ce que ces fournisseurs un peu différents des grands fournisseurs des GAFAM, donc Paycloud et Nextcloud, est plus cher? Non. Ici, le modèle pour Paycloud, de mémoire, vous payez un montant unique et puis vous pouvez utiliser à vie. Enfin, il y a au niveau des licences, mais c'est comparable. Et pour Nextcloud, par exemple, en Allemagne, vous pouvez trouver une solution pour un teraoctet par an. Vous payez, on est peut-être à 60 € par an, donc hors TVA. Donc, c'est pas. C'est pas exagéré. C'est pas exagéré. Non, non, non. Il y a des alternatives, mais il faut pas, voilà, il faut pas toujours utiliser la facilité. Il faut être prudent. Voilà. Est-ce que, voilà, pour un commerçant indépendant qui gère, qui est sur Google Drive, imaginons Google Drive ou OneDrive, je vois qu'il y a eu pas mal aussi de OneDrive, est-ce que vous lui diriez, il faut changer? Il faut changer absolument Mais de il faut, alors, fournisseur? moi, je reste un peu toujours aussi pragmatique. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que nous, on utilise Microsoft parce qu'on en avait besoin. Pourquoi? Parce que dans la suite Office, il y a d'autres éléments qui m'intéressent. Donc, Mhm. il faut tenir compte des besoins. Si vraiment le besoin est d'avoir un espace cloud sécurisé juste pour la gestion de fichiers, là, vous pouvez vous diriger vers Paycloud ou Nextcloud comme alternative, en fait. Et pour avoir cette sécurité, que ce soit un cloud donc européen qui fait attention Oui, oui, les aux mesures, données et à la oui, sécurité des données. c'est ça, tout à fait. Alors, un autre point à aborder, en tout cas, c'est un gage de sécurité, c'est le côté certification également. Oui. Donc, il faut savoir que la plupart des grosses, enfin, des grosses solutions, et on parle de Google, de Microsoft, ont un label de sécurité. On parle de l'ISO 27017, c'est un exemple, mais c'est vraiment la sécurité propre pour les systèmes dans le cloud, mais aussi de vérifier quel est le niveau de sécurité et de certification de votre fournisseur. Donc, de ne pas hésiter à demander. En général, quand ils l'ont, ils le mentionnent clairement. Ça fait aussi partie de la partie commerciale et marketing de leurs produits. Hein. Donc, et ça permet aussi d'avoir une confiance entre l'utilisateur et le client et le fournisseur en réalité. Il faut Alors, s'inquiéter quand ils ne l'ont pas, quoi. voilà, tout à fait. Il y a la garantie sur la confidentialité de l'information. Ben ça, c'est lié vraiment à l'ensemble des mesures de sécurité et aussi des bonnes pratiques avec, par exemple, le RGPD. Hein. Est-ce qu'on respecte bien les règles? Est-ce que le fournisseur respecte bien les règles? Parce qu'en général, les données qu'on va transmettre, ben, il y aura quand même une partie, sans doute, de données à caractère personnel. Donc, soyez vigilants sur ce point-là. Et alors, on parle aussi de la compatibilité. Effectivement, quand vous êtes dans un environnement Mac ou Windows ou Linux, vous pouvez avoir peut-être des problèmes de compatibilité. Ça vous est déjà arrivé d'aller sur un site et que votre browser vous dit « Ah, mais ça, ce n'est pas compatible » ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Est-ce que la croyance que tout ce qui est Apple ou Mac est plus sécure est encore vraie aujourd'hui? C'est vrai, c'est plus vrai nulle part en fait. Hein. Donc, il faut. Moi j'ai les deux systèmes. J'ai un Mac et j'ai un Windows.
Microsoft a beaucoup œuvré pour la sécurité, donc ça a amélioré aussi le noyau d'operating system, comme on appelle. Il faut avoir les mêmes pratiques d'une plateforme à l'autre. Mac est par défaut un tout petit peu mieux cadenassé, by design, mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire non plus, hein. Donc, il faut être vigilant sur sur les deux types de plateformes, en fait. Effectivement, effectivement. La vigilance, la sensibilisation, c'est tous des points importants en cybersécurité. On oublie souvent aussi qu'on est le premier maillon faible, on va dire, de la chaîne de la cybersécurité. Et Euh, écouter aussi les avis. C'est parce que faire de la sensibilisation, c'est une chose, mais mhm. tenir compte de certains, avoir une hygiène en matière de sécurité de l'information, c'est important en fait. Et d'appliquer ce qu'on recommande. Et c'est juste voilà, l'action de base en fait. C'est rien de très compliqué. Mais si vous ne faites pas ça, le jour qu'il y a un souci, nous, souvent, j'interviens dans des dossiers où il y a un piratage, il y a un gros problème, et je peux vous assurer que les entrepreneurs sont dans une détresse assez importante. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, hein. Effectivement. Mais pour ça, sauvegarde, vérifier. On verra, on fera la checklist de tout ce qui a été dit aussi un peu plus loin. Par contre, autre sujet, enfin, toujours le cloud évidemment. On en parlait il y a quelques instants. C'est aussi être attentif à toutes les applications qui sont dans le cloud. Certains utilisent, comme ils nous l'ont dit, Trello, Canva. On n'a pas eu, on nous a pas mentionné des CRM ou des outils de gestion client ou des Notion aussi qui est très à la mode en ce moment. Là aussi, il y a effectivement quelques points d'attention à avoir, Oui, Jean-Pierre. oui, tout à fait. Et il faut être vigilant parce qu'on centralise un peu son métier ou les applications métiers qu'on utilise dans le cloud. Ici, on parle des gros connus, Office 365, Outlook, qui est la messagerie, par exemple. Mais il y en a d'autres, hein. On parlait de l'exemple de Trello. Je vais peut-être en citer encore de plus en plus, on parle beaucoup de téléphonie. Enfin, voilà, maintenant, le téléphone analogique à terme va disparaître. On va passer sur du téléphone SIP, hein, donc c'est aussi du cloud. Et donc, il faudrait être vigilant de bien sécuriser ces environnements-là et de ne pas avoir des problèmes voilà, de conformité, mais aussi ou de fraude, hein. Et comment faire en fait à ce moment-là pour sécuriser en fait ces applications qui Donc, sont dans le cloud? comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, dans les suites Google Suite, le fournisseur enfin, l'éditeur va sécuriser, va mettre en place toute une série euh, de moyens, mais il y a Oui. aussi l'utilisateur qui doit aussi s'assurer qu'il ne partage pas ses mots de passe, qu'il active l'authentification multifacteur, qu'il fasse ses backups et qui garde aussi la qualité du fournisseur. Je pense que il Il faut poser des questions aussi à oui. son fournisseur. Moi, ça me fait penser que j'ai par exemple une application pour ma comptabilité. C'est une application dans le cloud, c'est sur mon téléphone d'ailleurs. Ça me facilite la vie, c'est un gain de temps, c'est hyper facile. Je scanne mes reçus, toutes mes dépenses. Mhm. Ça se met directement sur mon application. Je peux les trier et c'est stocké quelque part. Je ne sais pas. Mhm. Hem, Mes factures aussi, elles sont toutes, stockées, dans un cloud. Tout à fait. Et c'est Et vrai donc que là c'est important
Là, c'est important parce que là, on est dans un autre schéma. Quand c'est vraiment au niveau de l'application, c'est le fournisseur qui doit donner les garanties de sauvegarde parce que vous n'avez pas la maîtrise de l'application. C'est le fournisseur qui l'a. Et dans ce cas-là, il faut lui demander, bah, tiens, si mon smartphone, je l'ai perdu, comment je peux récupérer mes données qui sont localisées dans votre cloud, par exemple avec Trello, avec d'autres Canva, applications et peut-être un point ouais, d'attention parce que c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas précisé, mais dans les smartphones qu'on a soit Android, soit euh, iOS. voilà, soit Apple et iOS, il ne faut pas non plus installer n'importe quelle application parce que l'intégrité n'est pas toujours garantie non plus et on peut avoir voilà, des applications qui espionnent un peu, et qui envoient des données. Donc, il faut être, avec les téléphones, les smartphones et les tablettes, là, il faut être super prudent. Et pour en revenir à mon application comptable, c'est vrai que moi, je pense qu'à la fin de ce webinaire, je vais leur demander, bah tiens, où sont stockées mes données? Est-ce qu'ils ont un backup de mes données si eux, enfin voilà, s'il arrive quelque chose en fait Tout à fait. à leur cloud directement? Euh, Enfin voilà, quel service de cloud finalement ils utilisent derrière pour mes données qui sont quand même, voilà, Voilà. imaginons j'ai une personne qui vient checker, un contrôle, voilà, un contrôle de mes données financières, de ma comptabilité. Je dois Mm. ressortir des données jusqu'à 3 ans, voire même plus, je ne sais pas exactement, jamais contrôlé. Oui, il y a quelques années quand même au niveau Ouais, fiscal. donc il faut que je puisse revenir sur ces données. Tout à fait. Et effectivement, j'ai pas, tout est dans l'application et j'ai pas fait moi-même de doublon, quoi, Tout à fait. Et de peut-être point backup. d'attention aussi, c'est que quand vous perdez, par exemple, un smartphone, Mm. l'exemple qu'on discute, bah, il faut aussi s'assurer que l'éditeur bloque ou que vous puissiez bloquer l'appareil qui est volé et que vous n'allez jamais récupérer et pour s'assurer que la personne bah, qui l'a en sa possession ne puisse pas continuer à accéder à vos données. Ça, c'est aussi un autre point d'attention. Il y a la partie sauvegarde des données, restitution des données, et puis il y a la partie confidentialité où un tiers peut toujours avoir accès. Donc, il faut bloquer aussi, faire le nécessaire pour bloquer l'appareil disparu, en fait. Hein, voilà. Ce qui me rassure, c'est que, par exemple, avec ce genre d'application, ça s'ouvre pas directement. Je dois remettre une authentification Oui, oui, et c'est pas un oui. mot de passe, Mais il faut toujours être vigilant parce que, voilà, sur voilà. Android, c'est pas infaillible, je vous le dis. Donc, voilà. Ah. Voilà. En tout cas, on vous fait peut-être un peu peur avec les applications dans le cloud, mais il y a aussi pas mal d'avantages hein, pour des applications Tout dans à le fait. cloud. Ben oui, hein, l'avantage premier, ben, c'est l'investissement. Hein. Donc, c'est une solution qui est disponible, qui est testée et en général qui est même mutualisée. Donc, c'est un gain de temps sur la maintenance, c'est-à-dire que pour vous, c'est assez transparent. C'est c'est l'éditeur qui va se charger de la maintenance, que ce soit pour résoudre des bugs ou la mise en conformité avec un patch de sécurité. C'est lui qui s'en occupe. Et puis l'accessibilité, la flexibilité, on en a discuté tout à l'heure, vous n'avez plus votre smartphone, vous avez un nouveau, vous pouvez tout récupérer, vous n'avez pas perdu vos données à proprement parler en réalité. Donc il y a une grosse flexibilité aussi. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique des applications dans le cloud. Voilà, on parlait de Canva, bah, vous devez absolument partager une photo à ce moment-là. Vous n'avez pas votre PC, vous pouvez le retrouver finalement sur un autre PC, sur votre smartphone, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté hyper pratique. Et puis l'application, elle se met à jour. Tout est normalement sécurisé, en tout cas si c'est souvent des applications connues et reconnues, c'est quelque chose qui fonctionne. Mhm. Hem,
Je me demandais si tu avais des exemples aussi. Tu me disais que tu avais des clients qui étaient venus en catastrophe chez toi parce qu'ils avaient eu des problèmes, je ne sais pas si c'était avec leur cloud. Est-ce que tu as quelques exemples à nous raconter sans évidemment divulguer Oui, des ben informations? c'est les réseaux sociaux en fait. La plupart du temps, c'est ça, c'est des comptes qu'on vole sur Facebook. Mauvaise configuration au niveau de la sécurité sur les comptes mail, donc des boîtes qui ont été piratées. Et donc après, bon, voilà, il y a eu des problèmes de chantage et puis d'accès de données qui étaient non autorisés. Il y a aussi, et là, c'est des fraudes sur les sites en ligne, donc où il y a de la transaction, hein, donc Mhm. les e-commerce. Donc là, il faut être super vigilant parce que là, à partir du moment où il y a une transaction qui est réalisée sur le site, la sécurité, il faut vraiment s'assurer que le site tient le coup, qu'il n'y a pas des attaques possibles. Un, pour comment vais-je dire, désactiver le site et le rendre inopérant ou d'autres types d'attaques qui permettent d'avoir accès à la base de données et quelque part à la base transactionnelle en fait. Hein. Et donc là, on perd, c'est un coût financier aussi parce que c'est des pertes au niveau financier en fait. Hein. Et puis plus l'image de marque d'un site qui est piraté, c'est jamais très, très bon non plus. Hein. Et tu parlais de site e-commerce, c'est vrai que c'est aussi des applications, enfin, moi je pense à des applications, on en a souvent parlé dans les webinaires, mais Shopify, Wix, WooCommerce, Oui. ça c'est vraiment des applications connues. Est-ce qu'on peut leur faire confiance sur... On peut leur faire confiance, mais c'est comme WordPress à la base aussi. C'est très bon, mais il faut toujours être vigilant et certainement dans les aspects web, c'est les mises à jour. Elles sont régulières et donc il faut avoir une certitude que la maintenance soit garantie. Et moi, je recommande toujours, ce que je propose aussi, c'est de dire, ben, si vous pouvez, par exemple, adapter votre site en faisant des modifications mineures, ça pose en général pas trop de problèmes. Mais si vous faites vraiment une grosse refonte de votre site web e-commerce, on recommande toujours de refaire des tests de sécurité pour être certain, avant la mise en production, que votre site est sécure, en fait. Mhm. Et moi je rappelle Le backup. les backups, les sauvegardes. Un site e-commerce, c'est aussi beaucoup de photos de Oui, vos oui, oui, produits. c'est toujours les mêmes pratiques c'est le cloud, hein, c'est la même C'est le pratique, tout cloud, à fait. donc il faut mettre toutes ces données que vous mettez sur Shopify, sur un serveur, dans WooCommerce, ou WordPress, etc. Il faut avoir un doublon de ces infos-là. Je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Euh, on est quasi à la fin du contenu du webinaire. On verra encore après une checklist, également une checklist assez complète. On reviendra aussi avec des exemples, etc. Euh, donc, je propose de faire une petite pause maintenant. Réfléchissez aussi à vos questions. Si vous avez des questions par rapport aux outils que vous utilisez, c'est le moment. On a un expert en cybersécurité avec nous. Donc, c'est vraiment le moment de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'aura peut-être pas toutes les réponses. Il n'est pas peut-être, euh, il ne connaît peut-être pas tous les outils. Mais en tout cas, tentez. Tentez de poser la question. C'est toujours pas mal. Il est 20 h, c'est aussi le coup d'envoi du match de football entre la Belgique et le Canada. On vous tiendra au courant du score au fur et à mesure du webinaire aussi. Mais voilà, on va lancer la petite vidéo. Ne partez pas, c'est une petite vidéo de pause où on va parler aussi des chèques entreprises. Il y a des chèques d'ailleurs spécifiés cybersécurité, on en reparlera juste après. On annonce aussi les prochains webinaires Digital Commerce dans cette vidéo. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran. Euh, vous pouvez gambader et revenir dans 6-7 minutes avec nous. À tout à l'heure. Jean-Pierre, à tout de suite. Et on se retrouve aussi, on se retrouve après dans 5-6 minutes. À tout de Parfait. suite.
entamer le processus de demande d'aide, le bénéficiaire doit sélectionner son prestataire parmi l'ensemble des consultants, coachs et formateurs reconnus par la Wallonie. Petite précision, le formulaire de demande de chèque en ligne peut être complété soit par le bénéficiaire, soit par le prestataire. Les données encodées restant enregistrées, elles ne sont à remplir qu'une seule fois. La première étape consiste à s'inscrire sur la plateforme. Rien de plus simple. Identifiez-vous en tant que personne physique avec votre carte d'identité. Vous ne le faites qu'une seule fois. Complétez vos coordonnées. Un email de vérification de celle-ci vous est envoyé. Votre inscription donne accès à un tableau de bord. Vous pouvez dès lors compléter le formulaire de demande de chèque en passant d'un onglet à l'autre. Pour cette étape, préparez le numéro banque Carrefour des entreprises du bénéficiaire ou du prestataire choisi. Si le bénéficiaire est un créateur d'entreprise, il ne dispose donc pas encore de numéro BCE. Pas de problème, il suffit d'encoder son numéro de registre national. Complétez ensuite les champs liés à votre demande. Pour accélérer cette étape, certaines informations peuvent être préparées à l'avance. Les objectifs du chèque demandé, la valeur ajoutée de la prestation pour l'économie wallonne, le planning supposé de la prestation, le montant du devis émis par le prestataire et la convention. La plateforme indique alors deux montants, l'intervention publique de la Wallonie et la quote-part à verser par le bénéficiaire pour que la prestation puisse débuter. Une fois les champs complétés, le dossier est soumis à l'administration pour vérification. Si le dossier est incomplet, l'administration revient vers vous. Vous bénéficiez alors d'un délai d'1 mois pour le compléter. Quand le dossier est complet, l'administration notifie son accord par email dans les 5 jours ouvrés. Elle invite le bénéficiaire à payer sa quote-part. Une fois la quote-part versée, la prestation peut débuter. Elle doit obligatoirement être réalisée dans le délai imparti, entre 3 et 36 mois selon le chèque choisi. Enfin, lorsque la prestation est terminée, vient la phase de clôture du dossier. Le prestataire émet une facture et un rapport de prestation. Il les charge sur la plateforme. Le bénéficiaire valide ses documents dans les 15 jours ouvrés. L'administration vérifie le dossier avant de payer le prestataire. Attention, la TVA reste à charge du bénéficiaire. Accès facile, traitement rapide. Aujourd'hui, profiter de l'accompagnement de spécialistes n'a jamais été aussi aisé.
revoilà dans ce webinaire sur la cybersécurité et la gestion des données dans le cloud. Alors, lors de cette petite vidéo de pause, vous avez eu l'occasion de voir peut-être une vidéo sur les chèques entreprises. Donc, les chèques entreprises, c'est une aide financière, pour vous accompagner, dans le marketing digital, dans l'e-commerce, mais également en cybersécurité. Toi, tu connais un petit peu, Jean-Pierre, les chèques entreprises? Ben oui, un tout petit peu, parce on est prestataire labellisé. Donc, Mmh. effectivement, c'est une grande aide que la région Wallonne met à disposition. Euh, c'est bien d'en faire la promotion. Ça permet aussi aux entreprises d'avoir quand même un gros subside sur plusieurs mois et de faire un état des lieux un peu en matière de cybersécurité avec les conseils d'un expert, quoi. Ça permet de faire, effectivement des audits, de Oui. cybersécurité, hein, c'est bien Oui, ça? le premier but est de faire un audit complet de la situation. L'auditeur, donc le spécialiste, va faire rédiger des recommandations et proposer un plan d'action avec le client et de voir de façon pragmatique comment on peut avancer sur un trajet raisonnable et voilà, et spécifique, Mmh. quoi. Alors justement, sur le WooClap, on vous demande, si vous pensez activer l'échec entreprise pour vous faire accompagner. Si vous ne connaissez pas, voilà, on peut peut-être vous expliquer davantage et voilà, si vous voulez vous faire accompagner, oui ou non. Il y a un site internet qui est chèqueentreprise.be, chèque-entreprise.be. On vous l'a mis également dans le dans le chat, check. Je fais un petit mélange, un petit néologisme. Donc sur le site, vous pouvez retrouver les différents types de chèques entreprises et c'est expliqué quelles sont les démarches pour avoir accès aux chèques entreprises. Donc c'est pour les entreprises, wallonnes, donc qui Oui, sont localisées oui. en Wallonie. Ça, c'est un des premiers critères. Il y en a pas tant que ça, hein, des critères. Je pense que vous avez droit à un maximum de chèques entreprises. Si vous n'en avez jamais utilisé, vous pouvez y aller, quasi les yeux fermés. Les prestataires, vous ne pouvez pas choisir n'importe quel prestataire, ils doivent être labellisés et vous avez les listes des prestataires, labellisés chèque entreprise. Donc voilà, ça peut être un bon coup de pouce pour, votre cybersécurité, pour votre, Peut-être digitalisation. Oui? petite astuce, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est une procédure un peu administrative, c'est Mmh. pas toujours simple. N'hésitez pas à prendre contact avec le prestataire de votre choix. On a l'habitude de préparer les dossiers et d'aider le client en fait pour se conformer aux données nécessaires, quoi. Ah, c'est intéressant ça, donc le côté, Mais vous savez, on est en Wallonie, voilà, il y a un peu le côté administratif, malheureusement, je le connais bien ouais. aussi. Donc, parce que nous aussi, on a une charge de travail de l'autre côté. Donc, voilà, il y a la réalité du terrain aussi qui parle, hein. Alors, cette petite vidéo a aussi été l'occasion de vous présenter les prochains titres des webinaires qu'on aura dans le programme Digital Commerce. Le prochain en cybersécurité, ce sera sur les objets connectés, l'IoT, Internet of Things. C'est bien ça, hein, je ne me trompe Yes, pas. yes. Yes. Donc on verra les dangers, mais aussi on verra ce que peut vous apporter finalement ces objets, connectés en entreprise. Je pense que, on tente un peu de pointer du doigt les dangers, d'internet, mais voilà, ça peut aussi vous apporter plein de choses, ne l'oublions pas. On a parlé des avantages du cloud, il ne faut pas s'en priver, évidemment. Il faut faire aussi des choix en fonction de votre entreprise. Le prochain en digital commerce qui n'est pas de la cybersécurité, ce sera sur, l'emailing. Ce sera, pour Saint-Nicolas, le 5 décembre. Donc voilà, on a des thématiques liées, Saint-Nicolas et cetera. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est une nouvelle thématique qu'on a ajoutée, il y a quelque temps, donc n'hésitez pas
à vous inscrire. Et puis, on continuera en 2023 avec d'autres thématiques e-commerce, réseaux sociaux, contenu également. Donc tout ça, vous aurez la liste des webinaires et vous l'avez déjà, en tout cas en partie, on va en ajouter d'autres sur le site du SNI dans l'onglet formation. Voilà pour la partie un petit peu promotion des prochains webinaires. Je voulais revenir sur un point. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous n'êtes pas très bavard, il faut pas hésiter. J'avais une question par rapport, voilà, dans un des WooClap, une personne avait noté le fait que ça peut devenir cher, un cloud, si c'est mal géré. Quel est ton avis par rapport à ça? Comment faire en sorte d'optimiser finalement son cloud pour pas que ce soit trop cher? On parle quand même d'avoir plusieurs systèmes de backup. Voilà, Oui, comment faire en sorte d'être le plus économe, on va dire, oui. possible. Ben, il faut toujours avoir l'idée et la vue des besoins qu'on a en matière soit de données, de stockage, de quantité. Quand on parle de stockage, on regarde souvent l'espace, hein. On a 50 gigas, 100 gigas, 1 terabyte. Évidemment, en fonction de ça, vous allez payer un prix parce que c'est ça qui va… Le service est le même, mais le prix sera différent. Euh, moi, ce que je propose, c'est ici, c'est ça que j'étais un peu en train de regarder, c'est il y a des solutions qui ne sont pas très chères ici en Allemagne, où je vous dis pour 60 euros, vous avez 1 terabyte, vous savez stocker. Donc, cher, c'est vraiment, ce n'est pas, à mon sens. Ce qu'il faut être attentif, c'est d'avoir il faut que ça corresponde à vos besoins et pas de… si, par exemple, vous souscrivez à Microsoft 365 juste pour dire j'utilise OneDrive, c'est stupide en fait, parce que vous allez payer la licence et pas utiliser les autres fonctionnalités. Donc, voilà, il faut être attentif à ça. C'est les besoins qui vont définir un peu… On avait des utilisateurs de OneDrive, hein. N'hésitez pas à nous dire comment vous utilisez du coup ou OneDrive. Est-ce que vous utilisez aussi du coup la licence je crois que OneDrive, est-ce que OneDrive vient avec Office? Est-ce que vous utilisez Teams et que c'est pour ça que vous utilisez peut-être la visioconférence en plus? Euh, Voilà, dites-nous un peu dans le chat comment vous utilisez OneDrive et même Google Drive qui vient aussi avec une suite qui peut, en tout cas qui peut venir. Je trouve que les outils Google sont plus différenciés que les outils Microsoft. Microsoft, j'ai l'impression que tu prends tout et c'est une grosse machine, parfois compliquée à comprendre. Que Google, tu peux prendre Google One avec l'espace de stockage. Tu peux C'est des prendre modules, en fait, c'est ça. Workspace. Ouais. C'est des modules, c'est ça. Et d'un côté, la complexité de la sécurisation de Microsoft, elle est plus complexe du coup. Mhm. Ici, Et si vous me permettez, je viens de vous envoyer, bon, c'est un exemple, hein, je ne suis pas actionnaire dans cette société, mais voilà, je partage la solution que nous, on utilise, qui fonctionne très bien, à moindre coût, et voilà, c'était mon partage du jour. ça fonctionne comment? Ça, c'est un cloud? Oui, c'est un cloud C'est sécurisé qui propose la fonctionnalité, enfin, le module Nextcloud. Et donc, vous voyez ici, vous avez par exemple la solution à 5,11 €. Ben, c'est un terabyte. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 domaines, utilisateur illimité et localisation en Allemagne. Donc, et vous voyez, il y a les backups, vous voyez, c'est collaboratif. Il y a même un éditeur de fichiers aussi, hein, donc on appelle ça OpenOffice. Donc, c'est vraiment une solution très complète en fait. Et on voit le côté data protection, protection des données, GDPR, donc C'est allemand, hein, donc ils sont très ouais. stricts. Hein. C'est des préjugés, ça. Donc ça, c'est assez, Oui. c'est assez intéressant. Peut-être, et c'est intéressant de le spécifier, pourquoi il n'y a pas des solutions cloud en Belgique. La réponse, elle est simple en fait, c'est les prix. C'est les prix. Les prix sont beaucoup plus chers en Belgique. Voilà, on est un petit pays, donc là, l'Allemagne, la France, bah, c'est des pays beaucoup plus
beaucoup plus grand et donc ils ont les moyens de proposer des prix beaucoup plus intéressants en fait, hein. L'avantage aussi, si vous souscrivez à un abonnement professionnel, bah, vous payez, c'est hors TVA, donc Mhm. c'est intracommunautaire. Donc, ça aussi, bon, c'est toujours gai de ne pas avancer la TVA pour un service. Voilà, je le précise comme ça au passage. Tu parlais aussi peut-être un peu développer la solution d'avoir un NAS. Qu'est-ce que Oui. c'est? La solution Donc, Synology. Synology, donc si vous avez la possibilité, maintenant on parle plus souvent de personnes qui sont connectées à la fibre avec Proximus qui lance sa migration. Bah, si vous avez une bonne connectivité, bah, il est peut-être même intéressant d'avoir un NAS où vous faites un investissement. Et c'est Allez, quoi un NAS en fait? bah, Ça c'est un fonctionne serveur de fichiers en fait, hein, donc qu'on a euh, chez soi alors? oui, oui, c'est ça, c'est physique, donc et qu'on a chez soi. Bon, soit c'est une petite boîte noire, soit c'est vraiment un serveur un peu plus. Il y a différentes tailles au niveau de la puissance, au niveau du stockage qu'on a. Voilà. Oui, par exemple, bah ici, ça c'est déjà des modèles professionnels. Vous voyez? Oui. Oui, c'est vrai que j'ai été sur le site de Synology pour un petit peu. Mais ils ont des plus petites gammes, hein, donc il faut. Vous voyez, vous faites sauvegarde, par exemple. Bah, si on Où ça? reprend le sauvegarde. Tout à l'heure, vous y étiez dessus. Dans Euh, produits, cloud ou mise en réseau? Stockage essentiel, peut-être. Ah, stockage Oui, essentiel. peut-être là. Vous voyez, ben, voilà, ici, vous avez des solutions qui fonctionnent avec plusieurs disques et donc qui permettent aussi de garantir que s'il y a un disque qui est défaillant, euh, voilà, c'est un coût encore raisonnable et ça fonctionne des années, en fait, hein, donc, Mhm. Ah oui, et donc là, il y a et donc, des voilà, avec cette gestions à partager. solution-là, vous avez votre propre système, les propres applications, et en fait, il peut vous proposer des solutions comme OneDrive, mais ce sera la solution Synology, en fait, hein. Mhm. Donc c'est le même système d'un drive, mais avoir un drive finalement qui ne soit pas dépendant d'un fournisseur en fait. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment les personnes qui ont le désir de dire, moi, je veux avoir la sécurité totale, je veux avoir tout chez moi. Encore une fois, il ne faut pas oublier que si vous le faites sur cette Voler ou manière-là, c'est... il faut avoir une réplication Ouais. ailleurs, un deuxième, en fait. Donc, pour bien faire, si vous prenez un tout petit Synology, ben, il faut en avoir deux à deux endroits Mhm. différents et qui synchronisent. Hmm. Donc ça c'est l'idéal, ça c'est la Ça, c'est solution, l'idéal. Ça, c'est le... c'est la solution top du top quoi. Ouais, Donc ça, c'est un peu dans les solutions et le côté aussi backup également, d'avoir une solution peut-être en NAS ou un cloud qui soit le backup par ouais, exemple, quoi. tout à fait. Euh, je propose peut-être qu'on reparcourt la... oups, je me trompe de fenêtre. La checklist. Donc la checklist avec tous les différents points qu'on a pu parcourir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on n'a pas encore eu des questions, bah tiens, j'utilise ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois refaire un backup de certaines choses? Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous êtes un peu timide ce soir, c'est pas grave, hein, mais on est là jusque 21h. Peut-être qu'on terminera plus tôt s'il n'y a pas de questions. Donc, Voilà. la checklist, je vais essayer, Jean-Pierre, de la faire et tu vas me compléter évidemment ou me corriger si c'est pas bon, hein. Je vais tenter. On va voir si j'étais attentive. Donc, chiffrement de la solution cloud, ça, c'est le côté vérifier que le cloud, le fournisseur qu'on utilise, a un chiffrement. Ça, c'est ça. De base, les connus, Google, Oui, oui. OneDrive. La plupart mettent à disposition, et encore sur les deux volets, hein, aussi bien en local que sur la partie réseau, hein. Ce qui est important en fait de vérifier, parce que vu que les grands acteurs l'ont, c'est peut-être quand on utilise des applications un peu custom, maison, qui fonctionnent sur un cloud, là c'est peut-être intéressant de se dire, est-ce que
Ouais, Est-ce que c'est chiffré sur ces applications-là? tout à fait. Par exemple, mon petit outil de comptabilité, peut-être vérifier, leur demander directement s'ils ont un chiffrement des données. Certification, même Mhm. combat, c'est aller vérifier que son fournisseur, là, on ne sait pas faire quelque chose soi-même, c'est aller vérifier que son fournisseur cloud, sa solution cloud En est général, certifiée. quand les fournisseurs sont sérieux, bah, ils sont certifiés et peuvent donner ces garanties-là. Vérification de l'utilisation de vos données sur la solution cloud choisie. Là, le conseil, c'est d'aller vers des solutions plutôt européennes, Si comme c'est possible, oui. ouais. Voilà, si c'est possible, parce que bon, il y a aussi, voilà, il y a des nouvelles possibilités ou des nouvelles applications qui viennent et qui intéressent l'un ou l'autre entrepreneur. Mais si on parle vraiment de cloud de façon plus générique, il y a des solutions, il y a des alternatives en Europe, en fait. Mmh et mais après, est-ce qu'on doit vraiment voilà, on est sur Teams, est-ce on doit vraiment avoir peur de l'utilisation de ces données? Voilà, j'essaie de me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que les GAFAM sont vraiment un risque pour les données personnelles? Ben, il y a Même si on sait que le risque zéro n'existe pas. Non, non, mais il y a quand même en France, bah, au niveau des écoles, ils ont décidé d'être un peu plus distants par rapport aux solutions de Microsoft. Donc, il y a quand même une stratégie, une position qui change quand même de façon assez drastique. Donc, beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à se faire et de voir un peu bah, quels sont allez, qu'est-ce qu'on peut accepter en fait, hein? Mmh. OK. OK. Qu'est-ce qu'on peut accepter Vous donc savez, la en gestion tout du risque, cas c'est ouais. l'acceptation des choses. De temps en temps, on accepte certains risques. Donc, allez, C'était l'important, la c'est base d'identifier. d'un des webinaires cybersécurité. C'est un peu comment on gère le risque. La cybersécurité, c'est une gestion du risque en fait. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de perdre? Qu'est-ce qu'on est prêt Mais il faut faire d'accepter de l'exercice. gagner aussi? Voilà, et faire l'exercice, en tout cas, se poser la question de comment sont utilisées Tout à ces fait. données via les solutions cloud et aussi via ces applications qui sont dans le cloud. Par contre, les 2 points même les 3 points suivants, c'est quand même quelque chose qui est entre vos mains. Donc les 3 points suivants, c'est le côté authentification multifacteur. Donc ça, on peut aller, l'ajouter, pour se connecter Oui. à son cloud, pour se connecter, à Gmail, à Google Drive et cetera. Le mot de passe fort, ça aussi, c'est entre vos mains d'utiliser, de modifier vos mots de passe régulièrement, d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, voilà, de faire en sorte que votre mot de passe soit compliqué pour accéder au cloud. Ça, c'est quelque chose que vous avez en main. La sauvegarde dans le cloud, donc ça, il y a une partie fournisseur, voir si le fournisseur a lui-même heu, des backups des données qu'il garde pour vous, un peu comme, voilà, est-ce que OVH, a un backup? Est-ce qu'il peut, je sais que c'est possible de retourner en arrière sur ces données et de remettre à jour son PC, donc il y a une sorte de backup possible. Mais il y a aussi une partie qui vous incombe, c'est faire en sorte d'avoir un backup aussi et pas de tout avoir sur un seul service, Mhm. un seul cloud ou ça, c'est correct comment Oui, oui, je oui, résume? oui, pour plusieurs raisons, hein, que ce soit commercial ou vous n'avez plus accès à votre compte pour des raisons XY. Votre sécurité, c'est d'avoir la copie intégrale à un autre endroit. Voilà, un autre, fournisseur ou Et une c'est pas autre parce manière que de c'est dans le fonctionner. cloud, justement, c'est pas parce que c'est dans le cloud qu'on se dit, ben, le backup, c'est automatique. Ça, c'est une erreur, en fait. C'est vrai qu'on pourrait aussi, répéter les bonnes pratiques de la sauvegarde, parce qu'il y a le côté automatisé, il y a aussi le côté Donc, tester la programmer ces sauvegarde. sauvegardes, c'est ça, Mmh. programmer les sauvegardes, faire en sorte qu'on est notifié pour être certain que les sauvegardes
bah, ça se passe toujours bien et qu'il n'y a pas un couac, ça peut arriver voilà, pour multiples facteurs. Et si possible, une fois testé de restaurer un fichier avec le NAS, par exemple, avec le Synology, il est possible de faire un test. Vous restaurez un fichier, un document, vous restaurez même un email, c'est possible. Donc, vous effacez un email dans votre Outlook et vous dites dans votre NAS, ah, ben, je veux restaurer ce mail-là. Et dans les secondes qui suivent, vous allez voir que ça fonctionne. Et donc, donc voilà, ça prouve bien que c'est effectif, quoi, hein, efficace en plus. Autre point, et là c'est plutôt si c'est possible, c'est plutôt choisir un cloud privé qu'un cloud public. Bah, le cloud privé, c'est vraiment, il faut avoir le besoin aussi et la justification en termes, bah, voilà, on a un gros e-commerce, on veut le sécuriser, il y a des transactions financières et donc on va monter d'un cran pour la disponibilité et la sécurité et donc on va se diriger vers ce type de cloud. Si c'est pour faire plutôt des activités un peu plus bureautiques, bah, là, on va se diriger tout doucement vers du public en général. Ok, donc en fait, j'aurais dû ajouter cette phrase, si possible et au besoin. Oui. Et alors, bah, vérifier, ça c'était un peu le dernier point, c'est vérifier tout ce qui est application, donc vérifier chiffrement, certification, l'utilisation des données, si on a bien activé l'authentification multifacteur, si on a bien un mot de passe différent, si les données ont peut-être un backup via ces applications. Donc vérifier au niveau des applications tous les points du dessus et vérifier aussi, on l'oublie souvent, l'hébergeur de son site internet, de son e-commerce. Donc vérifier aussi point par point, certification, chiffrement, enfin Oui. surtout le côté sauvegarde, hein, je pense. Oui, et les certificats de l'HTTPS, le fameux HTTPS sur votre site, d'avoir un certificat qui est encore valide. En général, la durée de vie d'un certificat, en général, est d'1 an, voire de 3 mois pour certains. Donc, il faut s'assurer que votre site soit bien chiffré aussi. En- Voilà, donc vérifier aussi, pas seulement votre application de stockage, mais aussi tout ce qui est finalement toutes ces applications qui fonctionnent avec le cloud. Euh, On approche à la fin de ce webinaire. Est-ce que la question, c'est un peu pour voir si on vous a appris des choses. Donc, sur le WooClap, on vous demande si vous avez acquis de nouvelles compétences au cours de cette formation. Oui ou non, J'espère que tout oui, hein. simple. Ouais, moi, en tout cas, j'ai appris deux, trois trucs. En tout cas, des clouds que je ne connaissais pas. Je vais aller demander à mon service, mon application comptable, où sont stockées les données et s'ils ont un backup. Michel nous répond qu'elle a appris des choses qu'elle ne connaissait pas. Merci Michel en tout cas pour ton Merci, oui. retour. Et là, je vois que 5 personnes ont déjà voté oui dans, dans le WooClap. C'est plutôt positif. Euh, autre question, je vais vous partager mon écran avec la question. Donc voilà, acquis de compétences, oui. Et alors, autre point, un peu pour nous améliorer, si vous avez suivi le webinaire de lundi, ça correspond un peu à notre NPS pour toujours nous améliorer. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez le revoir. Donc voilà, un peu noter ces différents points. Est-ce que vous êtes satisfait du webinaire de ce soir? Est-ce que ce webinaire était adapté aux besoins des commerçants indépendants? Est-ce qu'il y avait assez d'exemples et d'explications, d'exemples aussi liés à vos besoins? Au niveau du rythme et de la longueur, au niveau de la compétence, l'expertise de notre formateur de cette soirée, de Jean-Pierre Emmans. Il y a aussi la partie technique, son, image, connexion. Ça, c'est un peu comme le cloud, hein, ça dépend de nous, mais ça dépend aussi de votre connexion. On est un peu dépendant de ça. Et enfin, le côté dynamisme et interactivité durant le webinaire. Donc n'hésitez pas à voter. Je vous remets aussi, le petit QR code. Hem, je vois que, Nancy nous dit aussi: «J'ai appris beaucoup, merci beaucoup». Philippe nous dit qu'il va aller, voir, Herzner pour le
BCK de mon Synology. Backup BCK, j'étais en train de réfléchir, c'est le backup, je suppose, de son Synology. Donc voilà, il va réfléchir à une double solution de backup. C'est ça que que j'expliquais, c'est que c'est important d'avoir une sauvegarde. C'est quelque part le dispositif qui vous permet de redémarrer une activité en cas de sinistre, hein. Donc Mhm. voilà, c'est important. Hyper important. Euh, Jean-Pierre, est-ce que, je parlais de Jean-Philippe du webinaire de fidélisation tout à l'heure, mais Jean-Pierre, est-ce que toi tu as des points importants à rappeler, autres que la checklist, des choses que tu dis, ah mince, ça j'aurais dû dire et j'ai oublié de le mentionner. Non, je pense que c'est d'avoir une lisibilité sur ses besoins et d'utiliser le bon outil, la bonne solution à bon escient, en fait, hein. Mhm. Donc c'est vraiment d'analyser ses besoins et de faire en fonction. Et voilà, un cloud, on l'a vu, pour 60 euros, on a une solution. Oui, Pour 5 euros, on oui. a, on a un téra de données. Et 60 euros, on a un NAS avec un système, Voilà. Il ne etc. faut pas hésiter non Voilà. plus à faire appel à des spécialistes pour donner des conseils. Mhm. Je dirais un peu plus loin, mais il ne faut pas hésiter non plus, hein. On n'a pas la science infuse et puis il y a des personnes qui peuvent répondre à vos besoins de façon et les mettre en forme, en fait. Oui, et n'oubliez pas cette aide des chèques entreprises pour tout ce qui est audit de cybersécurité. Alors, on touche à la fin de ce webinaire. Je vais peut-être rappeler un petit peu les prochains webinaires. J'en ai déjà parlé, hein, mais je me répète. C'est pas mal de se répéter au final. Le prochain, ce sera le 30, donc la semaine prochaine, mercredi prochain, le danger des objets connectés. Et attention, les objets connectés, ça peut être aussi simplement l'imprimante. Voilà, on n'est pas obligé d'aller dans des choses hyper fun, les lumières qui s'allument, etc. Ça peut être votre système d'alarme de votre commerce. Les caméras. Ça peut être les caméras, ça peut être plein de choses. Donc, on peut, voilà, objets connectés, Internet of Things, on voit des choses peut-être qu'on n'utilisera jamais en tant que commerçant, mais non, il y a quand même des choses toutes simples qui sont connectées. Euh, voilà, et que vous utilisez certainement déjà et auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé que, voilà, il fallait peut-être sécuriser une partie ou en tout cas se poser des questions. L'emailing, donc l'emailing et la newsletter. Là, on repasse sur l'aspect marketing. Et là, ce sera un peu les bonnes pratiques. Comment mettre en place un emailing. On donnera aussi pas mal d'outils et de cas concrets. On verra aussi comment rédiger ces newsletters. On verra aussi les différents types d'emails. Voilà, l'emailing n'est pas mort, contrairement à ce qu'on dit. L'emailing est toujours bien vivant et c'est un outil marketing assez puissant. Voilà, c'est ça paraît un peu moins fancy que les réseaux sociaux, mais l'emailing convertit pas mal. Donc assez important, le 5 décembre. Et après, ce sera pour l'année prochaine, dans quoi 2 mois maintenant, 2-3 mois. On se retrouve en février. Donc là, on reviendra avec des thématiques sur les réseaux sociaux, le site internet, le site e-commerce, donc de la réflexion à l'action, les paiements électroniques via smartphone, la vente B2B, et on va rajouter des nouvelles thématiques. Je vois qu'Emmanuel Lelon suit le foot aussi en même temps. Moi aussi, j'ai mis les résultats pareil sur mon ordinateur pour vous prévenir quand il y a un goal. C'est toujours 0-0 entre la Belgique et le Canada. Voilà, je viens de rafraîchir, c'est toujours 0-0. J'espère qu'ils jouent bien nos diables. J'espère qu'ils ne vont pas nous décevoir pour cette Coupe du Monde. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents. Merci aussi à toi, Jean-Pierre, évidemment, Merci. qui a Moi été. aussi, je te remercie. Ça s'est bien passé et à Merci. vous tous, en fait. Voilà, merci. Merci Philippe, merci Emmanuel. On espère vous revoir dans nos prochains webinaires. On vous envoie un email demain avec le replay.
Vous pouvez aussi demander les slides et vous pouvez retrouver les replays des précédentes éditions et des précédents webinaires sur la chaîne YouTube du SNI de Digital Commerce. Merci aussi à l'équipe de l'ombre, à Sandra qui nous met tous les liens dans le chat et qui Oui. répond à certaines questions. Donc Sandra, un grand merci à toi d'être là et d'être présente à tous les webinaires. Merci à tous et je vous souhaite une Bonne bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.